Shalom à tous. Nous sommes dans la période entre Pessah et Shavuot. Shavuot est appelé dans la Torah Atzeret. Atzeret qui veut dire la Atzor. Atzor, ce qui veut dire s'arrêter, stopper. En fait, Shavuot est la fin de la fête de Pessah. Selon la vision des Mekoubalim, des Kabbalistes, on voit Pessah comme le début de la naissance du peuple d'Israël et Shavuot comme la fin de sa naissance. Pessah représente la naissance au niveau corporel du peuple. Le Ham Israël, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Même si au niveau spirituel, on était au 49e degré d'impureté, nous sommes sortis, nous sommes nés comme cet enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. C'était l'époque de Pessah, les 7 premiers jours de Pessah. Mais à Shavuot, on va parfaire sa naissance en recevant la Neshama lors de Matan Torah, lors du don de la Torah, le 6 Sivan, selon Rabbi Yossi c'est le 7 Sivan, 2408. Nous sommes à l'époque de la sortie d'Égypte et nous élevons de Pessah jusqu'à Shavuot et cela veut dire que toute cette période entre Pessah et Shavuot est une période heureuse. Chaque jour nous comptons le Homer, chaque jour nous nous élevons au niveau de la spiritualité dans le but d'atteindre la Neshama le jour de Matan Torah, du don de la Torah, le jour de Shavuot. Mais au cours des années, voilà plus de 1800 ans, il s'est passé une catastrophe au niveau national, au niveau de notre peuple. Nous étions sur notre terre et il est arrivé que les Romains sont arrivés en Eretz Israël. Ils ont détruit le Beth Amikdash en 68. Depuis l'époque de la destruction du Beth Amikdash, on a été dominé par les Romains et en 132 s'est levée la révolte, la grande révolte, à Mered Agadol, on dit en ivrite. Mered, c'est la révolte, Agadol, la grande révolte menée par un général, Bar Korva. Bar Korva va se révolter contre les Romains. Ils vont bien préparer leur révolte pendant quelques années, avant l'an 132. Et un beau matin, ils ont décidé de se révolter contre les Romains, de façon à repousser la souveraineté romaine en terre d'Israël. Bar Korva va réussir à repousser Rome sur une époque de 3 ans, de l'an 132 en l'an 135. En l'an 135, les Romains vont réussir à écraser la révolte de Bar Korva et Hadrianus, qui est Hadrien, va décider de raser totalement Jérusalem et les restes du temple et transformer Jérusalem en la ville de Alea Capitolina, la capitale des dieux, et faire en l'emplacement du temple un endroit, un temple gréco-romain. Il va décider de changer le nom de la terre d'Israël. Au lieu d'appeler ce territoire géographique Israël, il va la changer en terre de Palestine, Palestinae. Il va l'appeler la Palestine. Ça va être la première fois où on va appeler le nom Palestine. Avant, ce n'était pas du tout la Palestine, c'était la terre Eretz Kenaan ou Eretz Israël. Mais à partir de 135, Hadrien, décide de changer le nom pour faire oublier toute mémoire juive dans cette partie du globe terrestre. Il va, bien sûr, écraser la révolte et tuer tous les soldats de Bar Korba. À cette même époque, nous raconte la Gemara que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont tous morts d'une épidémie. Entre Pessah et jusqu'à la fin du Homer. Et à partir de cette époque-là, à cause, nous dit la Gemara, de la mort des élèves de Rabbi Akiva, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts à la même époque de Bar Korba, nous avons pris sur nous, le Ham Israël, une période de deuil. Après Pessah, après les 7 jours de Pessah, nous rentrons dans une période de deuil jusqu'au 33e jour du Homer, jusqu'au Lag BaOmer, où il nous est interdit de nous couper les cheveux, il nous est interdit de faire des achats nouveaux, toutes les lois de deuil que nous connaissons entre la période de Pessah jusqu'à la période du Lag BaOmer, du 33e jour du Homer. Et par conséquent, on découvre que cette période qui était avant très heureuse, la période entre Pessah et Shavuot, l'élévation spirituelle, l'étude, se préparer à Matan Torah dans la joie, a été transformée en une période de deuil il y a moins de 2000 ans, à l'époque de Rabbi Akiva, à cause de la mort de ses élèves. Nous allons essayer de comprendre mieux cette période à travers les sources de la Torah. Que s'est-il donc passé? Pourquoi les élèves sont morts? La Gemara nous racontera que les élèves sont morts parce qu'ils ne sont pas respectés les uns envers les autres.
les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient des grands rabbanim, ne n'ont pas donné du kavod, l'onahagu kavod zelazé, ils ne n'ont pas donné du respect l'un à l'autre. À cause de ça, il y a eu une épidémie qui a déraciné les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Lorsqu'on parle au niveau de l'histoire juive, et on pose la question pourquoi est fêté le jour de l'Ag BaOmer, alors on peut voir deux façons de voir les choses. Une façon laïque et une façon religieuse. Si tu retournes vers le public religieux, tu dis qu'est-ce qui s'est passé à l'Ag BaOmer, pourquoi on fête ce jour-là, pourquoi on sort du deuil ce jour-là. Certains diront c'est à cette période où les élèves ont cessé de mourir, les 24 000 élèves ont cessé de mourir, et Rabbi Akiva a de nouveau eu de nouveaux élèves qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir et trois autres. L'Ag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai s'est dévoilé comme étant l'élève continuateur de son maître, Rabbi Akiva. Ça s'est passé le 33e jour du Homer. Et c'est pour ça que nous fêtons ce jour-là, en souvenir d'un côté des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, et d'un autre côté que la suite est là, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai est le nouvel élève de Rabbi Akiva. Si tu tournes vers le monde laïque, tu dis quelle est l'importance de cette fête de l'Ag BaOmer? La fête de l'Ag BaOmer, c'est la fin de la destruction des élèves, pas des élèves, des soldats de Bar Korva. Cette même époque, pendant la période du Homer, les soldats de Bar Korva ont été déracinés par les Romains, et à la fin, après l'Ag BaOmer, ça a cessé, et on fête justement la fin de la mort des soldats de Bar Korva. Maintenant, ce lapsus que je suis en train de faire, à la place de dire les soldats de Bar Korva et les élèves de Bar Korva, alors c'est un lapsus révélateur. Pourquoi? Le Rav Yehuda Kook, il y a plus d'une trentaine d'années, a enseigné à les yeshivas de Merkaz Arav l'enseignement suivant. Il dit c'est bizarre. Selon les historiens, la période de Bar Korva ne concerne que Bar Korva. Et si tu poses la question aux historiens, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe avec les élèves de Rabbi Akiva? Les élèves de Rabbi Akiva? Non, ils n'étaient pas du tout dans l'histoire. Bar Korva et ses soldats, c'est tout. C'est une histoire religieuse, les élèves, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est l'histoire juive. Dans l'histoire juive, on voit Bar Korva et ses soldats. C'est eux qui ont fait les révoltes et c'est eux qui ont péri à cause de Rome. Et si on se tourne vers le public religieux, on va demander qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'épidémie. Y aurait-il pas un rapport avec la révolte de Bar Korva? Non, pas du tout. Ils sont morts à la yeshiva. Ils sont morts en train d'étudier. Il y a une épidémie. Akadosh Baruch Hu a voulu les punir. Mais vous êtes sûr, c'est quand même bizarre. On a d'un côté les soldats de Bar Korva qui sont aussi morts dans cette période. On a aussi les élèves de Rabbi Akiva qui sont aussi morts dans cette période. Et on ne peut pas faire la synthèse entre les deux. Y aura-t-il pas un rapport? Les uns diront non, les autres diront non. Vient le Rav Yehuda et le premier à avoir fait la synthèse. Oui, il y a un rapport. Et il y a forcément un rapport. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. En fait, il va s'avérer que les élèves de Rabbi Akiva et les soldats de Bar Korva étaient ensemble. Et d'où savons-nous ça? Parce que Maïmonide, le Rambam, dans ses lois qui concernent le Mashiach, le Messie, nous précise que Rabbi Akiva était un fervent soutien, il soutenait fortement la révolte de Bar Korva. À tel point que Rabbi Akiva disait de Bar Korva qu'il était le roi Mashiach. Mais pour comprendre toute cette période, alors nous verrons la prochaine fois les sources et les Gemarot, les traités, qui parlent de cette période un peu obscure et qui est tellement importante pour les jours que nous vivons. En effet, dans cette même période, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait la fête de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, qu'il y ait la fête de Yom Yerushalayim, le jour où on a libéré Jérusalem. Et 2000 ans plus tard, on retrouve ce que les soldats de Bar Korba n'ont pas réussi. Alors nos soldats d'Israël, voici 66 ans, eux ont réussi. Et pour finir, je vais raconter une histoire importante. Il y avait le premier Ramatkal d'Israël, Yigal Yadin. Il était très porté dans l'archéologie, dans tout ce qui concerne l'histoire d'Israël. Un jour, il était dans des montagnes où il a trouvé des grottes de Bar Korba, où les soldats de Bar Korba s'étaient cachés. Et il fouille, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre des parchemins de l'époque de Bar Korba, mais mieux que ça, des parchemins écrits par la main de Bar Korba. Or, nous savons,
par le traité de Jérusalem, qui dit que Bar Korva, on l'appelait comme ça en Israël, mais il avait un autre nom. C'était Shimon Bar Kosiva. Kosiva, c'était son nom. Et Yigal Yadin, il trouve des parchemins sur lesquels il y a marqué Shimon Bar Kosiva. Et qu'est-ce qu'il trouve dans cette lettre? C'était une lettre signée par Bar Korva qui commandait des loulavim pour ses soldats. Il y a 2000 ans, regardez comment Kadosh Baruch Hu fait les choses. Le dernier général d'Israël, Bar Korva, envoie un message pour pouvoir commander des loulavim pour la fête de Sukkot pour ses soldats. Et qui va trouver le message? Le premier chef d'état-major de l'État d'Israël. Akadosh Baruch Hu, même dans un écart de 2000 ans, il fait le lien. Ce que Bar Korva voulait, ce que Bar Korva a tout fait pour réussir, avec l'aide spirituelle de Rabbi Akiva, il savait que ça réussira. Il savait que son message arrivera au premier chef d'état-major de l'armée d'Israël, Yigal Yadin, et Yigal Yadin a reçu le message, et il pouvait dire à Bar Korva, ça y est, nous allons continuer ce que vous avez fait il y a 1800 ans. Et nous allons réussir et nous allons gagner. Et bon, Hachem, 66 ans plus tard, nous pouvons dire Bar Korva et à Rabbi Akiva, nous avons réussi et nous commanderons des loulavim pour tous les soldats d'Israël. Kol Tov.